Précédemment à la commune. François Lazare est à peine âgé de 15 ans lorsqu'il abat 2 policiers de la brigade des stupéfiants. Condamné à 20 ans d'emprisonnement, François Lazare se convertit à l'islam et prend le nom d'Hicham Hamadi. Ça va te faire plaisir de revoir Hamadi dans le quartier. Et pourquoi je serais content? Je sais pas, dans le temps vous étiez comme des frangins. Hicham Hamadi a payé sa dette à la société, mais pour autant a-t-il totalement soldé ses comptes avec elle? J'ai jamais eu l'occasion de vous remercier pour ce que vous avez fait. Et qu'est-ce que j'ai fait? Vous avez arrêté l'enculé qui a tué mon père. Vous êtes un héros, chef. Dedans ou dehors, l'être humain n'est qu'un cochon dans lequel rien n'est bon. Police. Et en plus, t'es le fils de pute qui a tué mon père. T'es le père, t'es le fils. Si vous voulez déposer une plainte... Et pour autant, vous croyez que nous serons quittes, brigadier chef du bar? Brigadier chef Maurice Dubin, reconnaissez-vous François Lazare, le jeune homme présent dans le box des accusés, comme le meurtrier de Bruno Kiefer et Julien Moreau? Oui, monsieur le président. D'après les spécialistes en génétique, 50% de ce qui fait notre personnalité tiendrait à la qualité des gènes de nos parents. Les sociologues, eux, pensent que notre comportement serait défini à 50% par notre environnement. Alors, si j'ai un héritage génétique pourri, et qu'en plus à la commune que j'ai grandi, quel contrôle est-ce que j'ai sur ma vie? Et si je pars en vrille, quel droit le système a-t-il sur moi? Quel droit? Très bien, on file à Toulouse maintenant. Véronique Auger, il nous reste un petit peu plus d'une minute, 1 minute 5 secondes. Véronique. Oui, ici le département de la Haute-Garonne et surtout la région Midi-Pyrénées ont beaucoup plus voté que la moyenne des autres Français. Maman. À 17h, donc un résultat qui n'est pas encore définitif, le taux de participation était à 76,11%, c'est plus qu'au premier tour. Et cela, malgré le match de rugby qui opposait Agen et le Racing, cet après-midi. Voilà. 35, voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici le nouveau président de la République. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait? Ben, si tu veux, viens, on monte. Putain, mais Ah, il qu'est-ce est là, qu'il il est là. Allez, qu'est-ce que tu foutais là? Qu'est-ce qu'il y a? Sarida, il veut nous voir, tous les trois. Qu'est-ce qu'il veut, là, que Darvador? En plus du retard, appelle-le comme ça juste pour voir. Allez, Mohamed, viens! Ousmane Daoud. Rouquin. François Lazare, hein? T'es venu toi aussi? Mohamed Oufker.
Petit bâtard, au complet. Eh oui. C'est Kader. Mon bras droit. Kader, il dit que vous avez essayé de me voler. C'est vrai, ça? Il n'est pas capable de me dire où il a trouvé la thune pour payer les bijoux à la kahba qui baise. Tu voulais me faire lever, ça? Tu voulais me faire lever ça, moi, toi? Tu voulais me faire lever ça, moi? Je te fais le tournevis. C'est le bâton que tu avais. Qu'est-ce que ça fait? Baisse ton froc, mec. Baisse ton froc. Mais alors c'est ton froc qui va te servir de compresse. Tu peux me saigner, mais c'est pas moi. Besoin d'aide, cousine? Non, merci. T'es sûr? Bon, allez, un petit coup de main. On monte, on monte, on monte, on monte. Voilà. Si tu veux monter les courses avant qu'il fasse nuit, il va falloir ouvrir la porte, cousine. Parce que l'ascenseur, il est là. Merci. On le sait, cousine, se faire un petit tour dans la cité, y a pas de souci, hein. Je t'ai fait visiter, moi. Non, merci. Hop, hop, hop. Ça va aller. Je peux encore le porter jusqu'à la cuisine. Eh. Tu crois qu'on pourrait se voir demain? Hein? Salut, ma chère. Ça va bien? J'étais en train d'aider la petite cousine à monter les courses, là. Elle avait du mal. Tu parles de ma femme? Lâche ce caddie par toi. Bonne journée, hein. Que j'avais tout vu dans ma vie. Mais là, aujourd'hui, c'est nouveau pour moi. Je chauffe, t'y avais rien à voir. Aussi, aujourd'hui, j'ai vu une putain qui porte le voile. Regarde-ni, Kahba. Mais si moi je suis une putain, toi t'es pas un homme. Parce qu'il y a qu'un vrai homme qui peut se payer une vraie femme. Ya Ould Ahmar. شتك كيرك يا ولد أحمر. فو عليك يا ولد أحمر.
tu m'écoutes quand je te parle. Non, on va pas procéder comme ça. C'est pas comme ça qu'on va faire. T'inquiète, je sais ce que je dois faire. Ouais. On réglera ça comme il faut quand il faudra. Je dois acheter de la réserve, mais il faut que je la paye. Alors, secoue tes vendeurs qui ramassent le blé. Je veux plus une seule créance en souffrance d'ici la fin de la journée. Sinon, il y a quelqu'un qui va encore déguster. T'as compris? À votre avis, c'est qui a volé Daoud? Pour moi, c'est Milan, hein. Milan, jamais de la vie. Ouais, non, c'est pas possible. Milan, il se couperait un bras plutôt que de voler Daoud. Non, ça se trouve, c'est des gars d'ailleurs. Avec des calibres qui tirent comme des bites. Bah ouais. Arrête. Alors, c'est des keufs. Des keufs, maintenant. Arrête. Non, les gars, si c'est quelqu'un d'ici, on sait pas qui c'est, mais putain, lui, il sait qu'on y était. Ouais. Yazid. Ah ouais, les gars, ça sert à rien de flipper, d'accord? Parce que si ça va, on serait déjà baisé. Flippez pas. Qu'est-ce que vous foutez? Il y a de la thune qui traîne. Et Daoud devrait remettre les compteurs à zéro d'ici la fin de la journée. Alors bougez-vous le cul. Et si ce soir j'ai pas le compte, c'est vos gueules qui seront dans le rouge. Excusez-moi, c'est le Hajj. C'est le Hajj, salam alaikum. Malaikum salam, Roya. Je suis Bachir Zemouri, c'est le Hajj. Je sais qui tu es, Bachir. Mon père était un ami de tes parents. Mais dis-moi plutôt ce que je peux faire pour toi. Eh bien, je suis allé voir la personne des affaires sociales. Et à part des peut-être et des désolés, elle n'a rien proposé en logement au travail. J'aimerais pouvoir faire mieux qu'elle, Bachir. Mais je peux quand même pas te sortir un travail et un logement de ma poche. Le mieux, c'est que tu fasses des démarches. Et de mon côté, si j'entends parler de quelque chose, je t'en ferai part. Ah, n'oublie pas la prière, Bachir. Parce que si tu oublies la prière, tu oublies Dieu. Et si tu oublies Dieu, toute ta vie, tu te retrouves dans le désolé, peut-être. Ouais. C'est quoi ça? Il n'y a même pas le compte. Si, elle compte. Non, ça, c'est rien que les intérêts. Tu me dois toujours 3 doses. S'il te plaît, Yazid. Putain, depuis qu'on se connaît, tu peux m'en avancer. J'habite ici, en plus, je vais pas me sauver. Et si tu fais une overdose, pauvre con, comment je fais pour récupérer ma thune? Mais lâche-moi. Je t'aime bien, Yazid. Je pourrais te faire du bien si tu fais du bien avec ma bouche. Pour rien. Rien qu'une petite dose. Bon, vas-y. Tu la sors ou tu veux que je le fasse? Je vais bourrer ta gueule, espèce de taille de merde. Mais tu sais quoi? Va comme t'espères. Reviens! Espèce de pédale de merde! Stop! Ça va? Viens là, je te dis, je vais te marquer, espèce de cache-moi. Montre-moi ta gueule. Écoute-moi bien. Tu parles, hein, tu portes plainte, je t'égorge et je fous le feu au café de ton père, d'accord? Compris? Je vois qu'on s'amuse bien, les petits PD. Allez, tire-toi, toi. Mais la vérité, monsieur l'agent, c'est qu'on était en train d'aider cette personne en difficulté, hein, c'est tout. Va te faire enculer, toi. Allez, tire-toi, là, tire-toi. Toi aussi, allez. Toi, tu restes. Quoi, j'ai rien à te dire, moi. Si tu veux pas que Daoud te crève avant la fin de la journée, tu vas m'écouter. Viens.
Ma petite tête. Laquelle tu préfères? Tu m'as entendu, petit aussi? C'est laquelle que tu préfères? Quoi? Ton super-héros préféré, c'est qui? Ah ben c'est... surfeur d'argent. Oh putain, mais c'est un cave. Attends, le mec il bosse pour Galactus, hein, le big boss de tout l'univers, après ça il arrête pas de pleurer après sa meuf. Qu'est-ce que tu veux? Quoi? Qu'est-ce que tu veux? Non, non, c'est bon, ça va. Merci. Bah quoi? Les super-héros ils volent, non? Alors pourquoi on se fait chier, hein? Allez, viens, on décolle. Tu sais où ils vont les voleurs? En prison! T'entends? En prison! C'est là qu'ils vont les voleurs! En prison! Les mères qui boivent, ils s'occupent pas de leurs petits garçons, elles vont où, hein? Hein, maman? Oh, lève-toi! Maman. Lève-toi! Maman, elle est malade, François. Elle est malade, Tonton. Et je te jure, je vais arrêter l'alcool. Mais je veux pas que tu vas en prison. Je veux pas. Mais tu m'entends? Si tu veux lire, c'est bien. Mais tu voles pas pour ça. Merci. Tiens, Hossein, ton café. J'espère pour toi que t'as pas réveillé ma fille pour rien. Vas-y, rentre. Tu vois bien que j'ai pas de micro. Ouais, continue. C'est le bonnet. Je t'écoute. C'est un flic qui a volé ta thune et ta cam. Et qui t'a dit ça? C'est lui, c'est le flic. Il m'a dit qu'il te la rendrait seulement si t'acceptes de le voir. Tu fais le coursier pour la police maintenant?
Tu vas faire quelque chose pour moi. Tu veux savoir? Alors habille-toi. Les gens, ils croient que je suis fou. Mais tu veux que je te dise c'est quoi la vérité? La vérité, c'est que je suis un enculé. C'est la faute à personne. C'est comme ça. La faute à personne. T'es peut-être pas fou, mais ce que t'as fait à Kader, c'est spécial quand même. Spécial. Normal. Je vais te dire une chose. Par la parole, on n'apprend rien. Tout passe par l'exemple. Et les hommes politiques. Ils coupent pas la tête des gens qui font des trucs sales. Pourtant, il n'y a personne qui dit que les hommes politiques, ils s'en foutent. Et maintenant que Kader, il est plus là, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est toi qui vas le remplacer. Prends la tasse. Inspecteur Julien Moreau. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Sahbi? Hein? Y a pas de putain ici, hein. À part toi, bien sûr. Tu peux nous expliquer pourquoi t'as mis autant de temps pour nous ouvrir? Tu te branlais ou quoi? Je réfléchissais à des trucs. Tes conneries, on en a rien à foutre. Il est où le fric? Ben, réponds à la question. Je me demandais ce qui pourrait bien arriver à deux ripoux s'ils se retrouvaient en tôle. Qu'est-ce que t'en penses, inspecteur Kiefer? Les deux ripoux, là, ils suceraient ou ils se feraient enculer? Qu'est-ce que t'as dit, là? Range ça. Range ça! T'occupe pas trop de ce qui va nous arriver. Inquiète-toi plutôt de ce qui va t'arriver à toi si tu ne payes pas tes impôts demain soir. Je rigolais, inspecteur Kiefer. Ça va rancune, hein? Va te faire enculer, Sarida. Ta blague de merde, là, tu vas la casquer. Ça va te coûter 30 000 de plus. 30 000 quoi? 30 000! C'est bon, tu peux venir. Si on veut pas bosser pour rien, on n'a plus le choix. Va falloir nettoyer cette merde. Et vite. Tu vas savoir faire? Sûr? Tu vas pas te dégonfler? Regarde-moi ça. Putain, s'il nous voit, il va nous pourrir. On traverse. S'il nous appelle, on fait comme si on l'avait pas vu, pas entendu. Ah ouais?
Alors, les petits bâtards, vous disiez pas bonjour? Hein? Salut Lagda. Mais t'as pas peur de choper la crème comme ça? Et toi, Rouquin? Tu dis pas bonjour? Hein? Bonjour. Reste avec moi! C'est quoi? Arrête! Vas-y, lâche-moi, père! Lâche-moi! 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 Lâche-moi vite! Ma pute à moi, toi! Il est pas bon, là, ton copain! Sale fils de pute! Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Il a rien dit, la gare! Vas-y! Qu'est-ce que t'as dit? Lève-toi! Salope, lève-toi! Lève-toi, je te dis! Je vais te montrer que c'est lève-toi! Lève-toi! Voilà, le respect, je vais te l'enfoncer tellement profond! Vas-y, lâche-moi! Tu vas devenir rouquin, une petite salope! Pardon, tu vas devenir rouquin! Regarde-moi quand je te parle! Salope! Regarde-moi! Regarde-moi, je dis! Regarde! Regarde-moi, salope! Salope, foiré! Moi, je te baisse, moi, putain! Moi, je te baisse, putain! Moi, je te baisse! Moi, je te baisse! Il peut pas mourir, Sarida! Sarida, il peut pas mourir! Tu vas crever, Ruka! Tu vas crever! Sarida, il peut pas mourir! Tu vas crever, fils de fille! Tu vas crever! Excusez-moi. Excusez-moi. ثبتك ثبتك يا حمار ارجع ارجع ثبتك شوف Excusez-moi. شوف وش بيه هذا؟ هو مسحقنا روح قول له يجي ياكل معنا. Et toi? Mon père t'invite à manger avec nous. هيا أروح. Excusez-moi, monsieur. Demain, je reviendrai, je ferai ça mieux. اجلس. السلام عليكم هشام. Alaykoum salam, Ibrahim. J'ai eu beaucoup de peine en apprenant la mort de ton père. C'est un homme de foi et d'exception comme on en voit peu. Je dois t'avouer que je suis surpris par ta visite. Depuis ta sortie de prison, on te voit plus souvent à la télé qu'à la mosquée. Puis-je connaître le motif de ta visite? Le maire s'apprête à raser la commune et jeter à la rue 20 de sa famille. Il en a le droit et l'autorité, non? J'attire ton attention sur le fait que la plupart de ces familles sont de confession musulmane. Certes, elles appartiennent à Dieu. Mais elles ont aussi des obligations avec les lois de ce pays. En tant qu'autorité spirituelle respectable et respecter une prise de position publique pourrait faire infléchir Pietà. Nous vivons sous un régime de séparation entre l'Église et l'État, Hicham. Je ne foule pas le marbre de leur palais et ne piétine pas le tapis de ce temple.
Quant à ces familles, il appartient maintenant à Dieu de disposer d'elles. Je crois que tu sous-estimes ton influence, Ibrahim. Ai-je besoin de te rappeler que Pieta a été élu grâce aux musulmans de la commune, et ce en vertu d'un accord passé avec ton père, l'honorable Fawzi El Hadj? Mon père a pris très peu de mauvaises décisions dans sa vie, mais celle-là en est une. C'est pourquoi, fort de sa malheureuse expérience, je ne me mêlerai pas de cette affaire. Ce fameux soir après le dîner, mon père m'avait interdit d'y toucher. Je sais pas pourquoi il s'était mis cette idée dans la tête. Il était persuadé que tu reviendrais le nettoyer comme tu l'avais promis. Une semaine après ton arrestation, il était évident que tu ne reviendrais pas. Alors je me suis mis à frotter pour faire disparaître cette tâche. Mon père est arrivé à ce moment-là. Il est entré dans une telle colère qui m'a giflé. C'est la seule fois de toute sa vie où il a porté la main sur moi. Lagdar? Lagdar? Faut annuler cet enculé de Sarida. C'est juste comme ça. Je le sens plus, là. Et qui on va mettre à sa place? On trouvera un remplaçant. Inspecteur Moreau, il y a un gosse du quartier qui demande à vous causer. Mets-le dans la salle d'interrogatoire, j'arrive. Suivez-moi. Il va vous recevoir. Allez-y. Sarida veut vous voir. Ce soir à 2h, au bac à sable. Il t'a rien dit d'autre?
C'est bon, je peux y aller maintenant? En te maniant le cul, s'il te plaît. Qu'est-ce que t'as? Mais t'es fou de sonner comme ça, ma mère elle dort. J'ai besoin de toi, à 2 heures près du bac à sable. Pourquoi faire? Cérédé est mort. On reprend son business. Sois pas en retard. Et perds plus tes affaires. À 2 heures, d'accord, je préviens moi-même. On n'a pas besoin de lui. Tu viens seul. Vas-y, mais viens là, putain! Putain, je t'ai dit que je voulais pas de lui. Mais vas-y, on en a toujours tout fait à 3 ensemble. Maintenant qu'on va tuer le gros lot, tu fais le juif. Le gros lot? Le juif? C'est ma gueule, t'es con! T'es con! Hé! Oh! Petit négro! Il est où, Sarida? Sarida, il est mort, monsieur l'inspecteur. Maintenant, c'est nous qu'on reprend son business. Maintenant, c'est nous qui reprenons son business. C'est comme ça qu'on cause quand on est grand et blanc. Maintenant, t'arrêtes de faire chier, tu nous files le pognon. Magne-toi, négro. Putain! Mais qu'est-ce que tu vas faire? Putain! Arrête-toi. Laisse-moi l'air. Où ça? Arrête. Bon, mais arrête, Tommy! Bon, mais il faut prendre le coin! Oui, oui! Tu l'as tué! T'es fou! Ousmane, ça Tommy, on continue ce qu'on dit! Calme-toi, écoute-le, calme-toi. Pose cette arme! Ouais! Ça! Putain, t'as où? Calme-toi! Écoute ton pote! Arrête-toi! Calme-toi, j'ai compris! Mais du gars, hey, vous là-bas! Ne bougez plus! Ne bougez pas! Ne bougez pas! Couchez! Au sol tout de suite, bougez pas! Couchez-vous! Couchez-vous! Couchez par terre tous les deux! Dans le temps, au moins, il y avait des jeux. Dans le bac à sable pour les mômes. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de môme à la commune. Tu sais que c'est ici qu'on a tué mon père? J'espère que tu m'as pas fait venir ici pour pleurer ton père. T'inquiète. Je vais te rendre ta cam et ton blé. En attendant, tu vas faire quelque chose pour moi.
Tu vas crever, Hicham m'a dit. Je sais que gamin, toi et Amadi, vous étiez copains. Alors si ça te pose un problème de conscience, faut me le dire. Mais tu tires un trait sur ta cam et tes thunes. On est loin du compte, là. Ça devra te permettre de tenir une semaine. Juste le temps qu'il reste à l'autre enculé pour respirer. C'est l'arme qui a servi à tuer mon père et son collègue. Salut Georges, merci d'être venu. Mon fils est très malade, Georges, faut vraiment que tu le soignes, sinon je vais le tuer. Bougez partout! Allez, madame, s'il vous plaît. Madame. Je ne vois pas. François. Bien, madame, tout va bien. Mais qu'est-ce que tu racontes? Y a rien qui va bien, mon gamin, il a pas ses mains. S'il vous plaît, madame, calmez-vous. Ah, me touche pas, sale flic. Rendez-moi mon gamin. Rendez-moi mon gamin. Rendez-moi mon gamin.
Écoute-moi bien, Maurice. Dans moins de 10 minutes, le procureur va franchir cette porte. Alors, ça serait bien pour nous tous que tu lui donnes la bonne version des faits. Bonne version ou la vérité? Oh, va te faire foutre! Les faits, c'est qu'il y a 2 flics par terre, 2 voyous debout et l'arme du crime au milieu. Quant à la vérité, c'est un luxe que tu pourras te payer quand tu seras assis là, à ma place, dans ce fauteuil. Maurice, n'oublie pas que je m'en vais et qu'ils ont encore choisi personne pour me remplacer. Merci, merci. Merci à vous, chef. Ah, ex-chef, hein? Dans 5h20 minutes. Et Daoud, tu veux lire le journal, tu le paies. Hein? Ou alors tu consommes. Spider-Man gueule après Al-Qaïd. Tu as tout prévu, hein? Tu as couvert tous les angles. Tu as ce que tu voulais. Al-Qaïd répond à Spider-Man. J'ai fait fortune en me servant des gens comme toi. Des idéalistes. Des optimistes qui croient que le bonheur existe. Des fous qui croient en la justice. Je fais mon beurre avec les revers des honnêtes gens. Et le caïd dit à Spider-Man, je fais mon beurre sur le revers des honnêtes gens.